Un bal éclatant, des lustres étincelants, des rires légers, et pourtant, au milieu de cette élégance, quelque chose vacille. Une jeune femme, Natacha Rostov, tourne sur elle-même, le cœur battant, tandis que dans l'ombre, un homme la regarde sans sourire. Ce soir-là, entre musique et regard silencieux, quelque chose commence. Quelque chose qui, bientôt, sera emporté par la guerre. Car derrière les salons brillants de la haute société russe, une tempête approche. Et elle va tout bouleverser. Bienvenue sur Plume Courte. Au début du récit, la Russie vit encore dans une illusion de stabilité. À Saint-Pétersbourg, dans les salons d'Anna Pavlovna, on parle politique, alliance, stratégie, mais surtout, on observe. On juge. On commente. Parmi les invités, Pierre Bezoukov, fils illégitime d'un grand noble, est maladroit, sincère, et profondément en décalage. Il ne maîtrise pas les codes, il parle trop franchement, et cela le rend presque gênant. À l'opposé, le prince André Bolkonski est froid, distant. Il est marié, mais déjà lassé de cette vie mondaine. Il rêve de grandeur, de gloire, d'un destin qui dépasse ses conversations superficielles. Quand la guerre contre Napoléon éclate, il y voit une échappatoire. La guerre arrive comme un vent brutal. André part au front, laissant derrière lui une épouse enceinte. Il espère y trouver un sens à sa vie. Sur le champ de bataille d'Austerlitz, il se jette dans l'action avec détermination. Mais la réalité le frappe de plein fouet. Blessé, étendu sur le sol, il regarde le ciel immense au-dessus de lui. Et pour la première fois, il comprend que la gloire qu'il cherchait n'est peut-être qu'une illusion. Pendant ce temps, Pierre hérite soudainement d'une immense fortune. Du jour au lendemain, il devient l'un des hommes les plus riches de Russie. Mais cette richesse ne lui apporte pas la paix. Il est entouré de gens intéressés, manipulés, et finit par épouser Hélène, une femme belle mais froide, dont il ne partage ni les valeurs ni les sentiments. Le mariage est un échec. Pierre se perd. Il cherche un sens, une vérité, quelque chose de solide. Il se tourne vers la franc-maçonnerie, espérant y trouver des réponses. Mais même là, le doute persiste. Pendant ce temps, dans la famille Rostov, la vie suit un autre rythme. Plus chaleureux, plus vivant. Natacha grandit. Elle danse, elle rit, elle aime la vie avec une intensité rare. Elle rencontre le prince André, revenu de la guerre. Entre eux, quelque chose naît immédiatement. Une évidence. Une promesse. Ils tombent amoureux. Leur union semble naturelle. Mais André, marqué par ses expériences, décide d'attendre avant de se marier. 1 an. Un délai qui, lentement, va tout fragiliser. Car Natacha est jeune. Impulsive. Et pendant l'absence d'André, elle se laisse séduire par Anatole Kouragine, un homme charmeur, mais superficiel et déjà marié. Elle est prête à fuir avec lui. À tout abandonner. Mais la vérité éclate. Le scandale est évité de justesse. Et Natacha, brisée, réalise son erreur. André, blessé dans son orgueil et dans son cœur, rompt leurs fiançailles. Ce qui semblait si fort se brise en silence. La guerre, elle, ne s'arrête pas. Napoléon avance. La Russie est menacée. Les familles fuient, les villes se vident. Moscou brûle. Littéralement. Pierre, lui, décide de rester. Il veut comprendre. Il veut agir. Il rêve même de tuer Napoléon. Mais il est arrêté par les Français. Fait prisonnier. Et là, dans la captivité, quelque chose change en lui. Il rencontre Platon Karataïev, un homme simple, calme, presque lumineux. À son contact, Pierre découvre une forme de paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Pas dans les idées complexes. Pas dans la richesse. Mais dans la simplicité, dans l'acceptation, dans la vie elle-même. Pendant ce temps, André retourne au front. Gravement blessé lors de la bataille de Borodino, il est transporté loin du chaos. Et là, dans un moment suspendu, il retrouve Natacha. Elle est là, près de lui. Transformée. Plus humble. Plus sincère. Ils se parlent. Peu. Mais suffisamment. Le pardon passe entre eux, silencieux, fragile,
mais réelle. André meurt peu après, apaisé. La guerre continue encore un temps, puis recule. Napoléon bat en retraite. La Russie survit. Pierre est libéré. Il revient dans un monde changé. Mais surtout, il est lui-même changé. Il retrouve Natacha. Elle n'est plus la jeune fille insouciante du début. Elle a connu la faute, la douleur, la perte. Elle a mûri. Et cette fois, leur rencontre est différente. Plus calme. Plus profonde. Ils se comprennent sans avoir besoin de jouer un rôle. Ils se rapprochent. Lentement. Naturellement. Et finissent par se marier. Autour d'eux, la vie reprend. Les familles se reconstruisent. Les blessures ne disparaissent pas totalement, mais elles s'apaisent. Nicolas Rostov, de son côté, trouve aussi sa voie. Il assume ses responsabilités, protège sa famille, et finit par épouser Maria Bolkonskaya, la sœur d'André. Chacun, à sa manière, trouve un équilibre. Mais rien n'est comme avant. Car ce que la guerre a détruit, elle l'a aussi révélé. Elle a mis à nu les illusions, les ambitions vaines, les certitudes fragiles. Elle a forcé chacun à se confronter à lui-même. Et dans ce chaos immense, certains ont trouvé quelque chose de plus fort que la gloire, plus durable que le pouvoir. Un sens. Pas spectaculaire. Pas héroïque. Mais profondément humain. Et c'est peut-être là, dans ces vies ordinaires traversées par l'extraordinaire, que se trouve la véritable force de cette histoire.